Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'achat, un Lego haul. Comme j'aime bien le faire, c'est très rare que je le fasse. La dernière fois c'était pour le May the First l'année dernière et là il y a eu pas mal de promotions assez intéressantes. C'est vraiment 50-50 je dirais, Amazon avec des très grosses promotions dont je reviendrai un petit peu après, et l'autre moitié c'est du Lego Store avec les promotions qu'on connaît. Vous pouvez voir ici un petit peu des Gift with Purchase que j'ai pu avoir en x2. Pour les Lego Stores, c'était assez intéressant ce que j'ai fait, je pense. J'en ai fait un petit vlog que je vais vous présenter tout de suite. J'ai tout simplement fait tous les Lego Stores de Paris. Je suis allé à Paris, c'est à 400 km de chez moi. Et j'ai passé 2 jours parce que j'ai aussi fait une partie marathon Star Wars. Donc je vous laisse regarder ça et on se retrouve après pour la présentation plus détaillée du haul. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est parti à Paris, on va faire la tournée Lego Store de Paris, on va faire tous les Lego Store de Paris, on va en faire 4. Donc je suis parti ce matin à 5h30, donc c'est pour ça que pour moi c'est un gros truc. Et en plus de ça, j'ai pris un hôtel parce que j'ai un ou deux autres trucs à faire. Alors j'y vais vraiment que pour ça en gros. Et avec ça j'ai greffé d'autres trucs, dont dans la deuxième partie de la vidéo, demain on aura un petit marathon Star Wars. Parce que là Star Wars est rediffusé, alors tous les films plus ou moins ou pas, ça dépend des cinémas et des villes. Mais il n'y a que dans 9 villes de France où il y a vraiment un vrai marathon. Il y avait ça au Grand Rex justement à Paris il y a 2 jours et il y avait les 9 films. Moi je vais en voir que 2. Et puis voilà, donc on est parti pour ce petit voyage et on commence tout de suite avec le Lego Store de Paris So West. Donc vraiment sur les 4, j'ai fait que Disneyland il y a un an pile quasiment. Et les 3 autres je connais pas, donc on va découvrir tout ça pour le pub et aussi évidemment pour les réductions Star Wars liées au set Star Wars. On est parti. Bon, je passe à Webedia. Je fais un petit arrêt à Webedia, c'est un petit peu le temple de YouTube. Je veux y passer une fois dans ma vie, donc c'est juste à côté en fait, Webedia du Lego Store ici de So West. Donc là on a le premier Lego Store, ensuite on a le deuxième ici en plein Paris. On a le troisième qui n'est pas officiel, donc j'achèterai rien ici je pense. C'est Créteil, mais je vais quand même y passer parce que c'est plus ou moins sur ma route. Ça me fait un tout petit détour avant celui de Disney ici. Je sais qu'il y a un Lego Store un petit peu plus haut, mais il est vraiment plus haut. Je crois qu'il est... je sais plus trop, il est dans ce coin là, donc je le compte pas, hein. Mais du coup voilà un petit peu le programme du coup des différents Lego Store. Et vous êtes tombé. Petite mise en scène un petit peu ratée. Incroyable, le Lego Store de Levallois-Perret du coup So West, incroyable. Déjà le centre commercial très cool, très propre, assez grand, spacieux. Il y a du monde mais on peut marcher sans problème et tout. Le Lego Store il y avait vraiment personne. Je sais pas si ça se voit un peu sur la vidéo que j'ai pu prendre. Donc j'ai acheté une grosse boîte. Clairement que j'étais pas certain d'acheter, je l'ai acheté parce que c'est la seule fois où je pourrais la trouver en promotion, je pense. C'est le Ghost, il y avait 35 € de réduction et du coup je me suis pris un petit Battle Pack à 30 € pour compléter. Un VIP sur le Battle Pack mais pas sur le Ghost je crois. C'était compliqué, fallait faire des choix. Je dépense pas autant que je pourrais parce que, enfin que je le voudrais en tout cas, parce que clairement le mur de pièces il était incroyable. Il y a vraiment plein de trucs sympas. En plus en soi j'ai pas trop de temps donc bon c'est pour ça que je me suis pas trop attardé. Je suis quand même resté une petite demi-heure je pense dans le, même pas 25 minutes dans le Lego Store. Mais dans tous les cas c'est vraiment un super Lego Store. Je pense que tous ceux que j'ai fait quoi? J'ai fait Nantes, même je le préfère à Disney, parce que Disney, il y a vraiment du monde. Là, il y a l'atout qui est personne. Par rapport à Nantes, c'est incroyable déjà, la taille, il est 2 ou 3 fois plus grand, et surtout, il y a plein de sets exposés en vitrine, et c'est cool. Il y a vraiment plein de sets, on peut se rendre compte beaucoup plus facilement. Il y a quasiment tous les sets, en fait, qui sont en vitrine. Par exemple, le X-Wing qui est sorti l'année dernière, je pensais vraiment pas, mais il est incroyable, il est super beau. Voilà. Bon, on se retrouve, voilà. Bon, c'était vraiment galère. Conduire à Paris, c'est quand même un peu chaud quand on vient d'une petite ville, on va dire. Mais après 1 heure de route, il y avait plein de bouchons. C'était affreux parce que il y a 10 km, même pas 7 km je crois. 1 heure de route entre So West, donc Levallois-Perret et là les Halles. Je suis dans le parking des Halles apparemment. Pareil, c'était compliqué de trouver un parking. Je me suis trompé une fois, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps aussi. Bref, j'y suis, donc je vais au Lego Store et je vais voir ce que ça donne. Bon alors c'est bon, je suis sorti des Halles. Il y avait beaucoup de monde. Je suis arrivé à Créteil. Donc je vais au nouveau Lego Store, enfin au nouveau Lego Store, au 3e Lego Store de Créteil. Et voilà, au Léa là j'étais assez mitigé, il est assez grand mais il y avait beaucoup de monde. Donc c'était un petit peu dommage. Donc on va voir ce qu'il donne celui-ci, celui de Créteil, mais qui n'est pas officiel, donc je m'attends pas à grand chose. Je vais essayer de m'y repérer déjà parce que c'est super grand le parking et tout. Donc voilà. Ah oui, puis j'ai pas dit, mais évidemment j'ai fait des achats. C'était un officiel, il y avait double point et tout. Donc j'ai pris, on en reparlera, hein, mais j'ai pris le droïde de K et le couloir et 2 battle packs. Couloir du Tentif 4. Il y a peut-être beaucoup de vent, on en parle plus tard. Bon, alors je suis resté à peine 15 minutes. Il est pas incroyable. Je pense que de Paris, de toute façon, les 4 que je fais là, c'est le moins bon. C'est le plus petit
petit, quoique en vrai ça va, la taille était pas si petite par rapport à celui de... En vrai non, la taille était correcte pour être honnête, c'est juste que bah c'est pas un officiel, c'est un franchisé, donc c'est moins intéressant. À chaque fois là il y avait les promos sur certains sets comme le Ghost qui était à moins 35 €, il y avait d'autres sets aussi intéressants en promo, dont le X-Wing par exemple UCS. Là il y a aucune promo, il y a pas de point VIP, il y a rien, c'est ce qui est dommage. C'est pour ça que j'ai pas fait juste comme l'année dernière où j'étais juste allé à mon Lego Store pas très loin à Nantes, parce que c'est pas très intéressant en fait quand il y a tout le reste à côté. Donc voilà, je savais que j'achèterais rien ici. J'ai regardé quand même le mur, il y avait pas quand même des pièces très intéressantes pareil. Puis là je suis pas trop dans les pièces, hein. Je suis plus dans les sets Star Wars en ce moment. Donc j'ai rien pris. Donc là on va à Disney. Non, je vais prendre mon hôtel avant. Faut que j'aille faire le check-in et ensuite on fonce à Disney. Il est pas très tard, il est 15h. Donc oui, à 16h30 je pense, ouais, au milieu d'après-midi, fin d'après-midi on est à Disney et puis on passera la fin d'après-midi là-bas. Ok, alors me voilà à l'hôtel, il est 17h, je suis passé, je me suis reposé un petit peu et puis j'ai aussi pris une douche pour me rafraîchir un peu, mais on va repartir tout de suite à Disneyland du coup, c'est assez excitant, on va se faire le village de Disney et puis surtout évidemment le Lego Store. Même si là je pense rien acheter, j'ai déjà fait, j'ai eu tous les Gift Swiss Purchase en 2 fois, j'ai payé 165 la première fois. Donc au Lego Store So West et 160 au Hall. Au niveau des Gift Swiss Purchase, si j'arrive à le dire, je voulais en parler quand même rapidement. Le petit polybag, il est sympa, mais sans plus. C'est pas trop ma tasse de thé, les polybags, mais voilà. Enfin, je sais pas trop si je le construirai ou pas. Peut-être un et l'autre je le garderai. La pièce, pareil, elle m'intéresse pas du tout. J'ai même pas envie de l'ouvrir. Vous avez vu à quoi elle ressemble, hein, j'imagine. Et je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Peut-être que je les ferai gagner sur la chaîne ou quoi, mais voilà, à moins que ça prenne de la valeur, si c'est 50 €, voilà, je peux. Non, en vrai, je vais peut-être les offrir sur la chaîne dans pas longtemps, on verra. Et enfin, on a le plus intéressant, c'est pourquoi je suis allé chercher 2 fois les Gift Swiss Purchase. C'est le droïde carrière, j'avais celui de 2011, moi, en 2 exemplaires. Donc là, je suis super content de voir celui-ci. Clairement, c'est un set qui a une belle valeur. Alors, Lego le donne à 30 € en gros. D'ailleurs, c'est marqué sur l'étiquette de caisse, hein, 30 €, moins 30 € en fait. C'est comme si on le payait et qu'après il nous remboursait tout de suite au moment de l'achat. Donc c'est vraiment 30 € la valeur, cependant il est autour de 60-65 € sur internet déjà pour ceux qui le revendent. Donc mine de rien, il y a une petite valeur. Par exemple, si je voulais les vendre, les 2 Gift Swiss Purchase, ça me fait tomber de 320 € et de 325, ça me fait tomber à... Ouais, 65 € chacun, ça tombe à 200 € pour le Ghost, le couloir, les Battle Pack, le Droid DK, donc c'est assez intéressant quand même. Je pense pas les vendre, peut-être un, je sais pas, ou peut-être que je le ferai gagner, je sais pas. Non, je pense pas que je le ferai gagner quand même, je pense que je vais le garder. En fait, je pense que je vais en ouvrir un et le construire, et l'autre je le garderai scellé pour ma collection, parce que c'est quand même assez cool. Donc voilà un petit peu mon avis au niveau de ces cadeaux. Je suis pas flou, je pense pas, bon, j'espère pas. On se trouve pour la suite. Et puis demain, il y aura le marathon Star Wars, j'ai hâte de vous faire vivre ça. Je sais pas trop s'il y a je sais pas trop s'il y aura une bonne ambiance dans la salle ou pas. En tout cas, il y aura. Donc moi, je vais aller voir le 2 et le 3 de l'après-midi à Tours. Et entre le 2 et le 3, il y aura une animation de 15 minutes apparemment de sabre laser et tout. Donc je sais pas, il peut y avoir une bonne ambiance à vous montrer ça. Donc je vous montrerai justement peut-être ça dans la fin du vlog. Allez, à tout de suite à Disney. Bon, je viens de me garer à Disney, je me doutais que le parking allait être payant, mais de là payer 30 € le parking, je pensais que ça dépendait comme souvent, du nombre de temps où on restait sur le parking. Mais là c'est 30 € quoi qu'il arrive, donc j'ai payé 30 € pour rester 1 ou 2 heures à Disney Village. J'ai un peu le seum. Ok, il y a Iron Man juste derrière moi, juste là. Je suis toujours au parc, je vais en profiter pour 30 € de parking, croyez-moi que je vais rester là toute la soirée. Cela dit, il est 18h15, là ça fait 1 heure que je suis parti de l'hôtel, j'ai fait le store, j'ai pris mon temps, le mur était vraiment pas terrible mais je m'y attendais parce que... Oui, donc je disais que je m'y attendais à ce qu'il n'y ait pas grand chose étant donné que le store déménage, hein, il y a déjà des trucs de travaux un petit peu autour, donc enfin déménage ou va être réhabilité, je sais pas trop, mais enfin pendant plusieurs semaines et mois, il n'y aura pas de Lego Store, je crois jusqu'à au moins septembre. Au plus tôt, donc voilà, je l'ai vu là avant qu'il parte demain ou après-demain. Enfin qui ferme temporairement. Du coup j'ai rien pris, j'ai hésité parce que c'est le seul Lego Store je crois en France et on peut les acheter aussi sur le site internet. Bon il y a le petit château de Disney à 40 € miniature que j'aime bien. Voilà, je suis à Disney, pourquoi pas le prendre. Et sinon, il y a tout simplement le set de Lego Store à 37 €, ça va. Et il y a un petit set du Lego Store. Ils sont au même prix les deux, je sais pas trop lequel prendre. Je vais peut-être y retourner, le temps de réfléchir ou pas. Après, là, de toute façon, j'irai manger. Mais j'hésite en fait entre les deux. D'un côté, il y a le set du Lego Store que je préfère un petit peu parce que c'est Lego Store, quoi. J'aime bien, c'est Lego. De l'autre côté, l'autre est mieux fini, quoi, pour mettre un petit peu en exposition le château de Disney que j'aime bien aussi, que j'aimerais bien avoir éventuellement. Donc je sais pas, je vais voir entre les deux. Et puis là je vais me balader, je vais profiter un petit peu du coup, il fait beau, il fait bon. Donc c'est la fin de la journée, de la première journée, je vais manger, je vais me reposer et tout. Et puis on se retrouve peut-être que demain.
pour le marathon Star Wars. Donc là, demain, ça sera plus tranquille, je vais être assis pendant 6 heures normalement dans un siège de cinéma. Enfin 4, 5 heures, 5, 6 heures. Voilà, donc à demain. Bon, il est 6h15, je viens de me lever. Il y avait beaucoup de monde à l'hôtel où j'étais. On a entendu le coq à la vidéo? Je sais pas. Le parking est rempli, il y avait quasiment personne hier. Mais il y a du monde partout. On est parti, évidemment, pour aller à Tours. On va aller se faire un petit marathon. Donc voilà, on se retrouve à Tours, je vais faire la route tranquillement. Je suis en avance, hein, parce que c'est à 13h que ça commence. J'ai 2-3 heures de route, donc ça va le faire. Donc, voilà. Ok, bon, je suis arrivé à Tours. Il fait pas beau du tout, vraiment. Ouais, c'est pas terrible la météo, je vais pas pouvoir vlogger grand chose, de toute façon je vais juste aller manger. Et puis ensuite je vais au cinéma, je vais aller repérer un petit peu. Et puis c'est sympa de voir à suivre Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Je pensais pas voir ça un jour dans un cinéma. Donc j'ai hâte d'y aller, la séance est à 13h50, hein, donc j'ai le temps, il est 11h55 là. 13h50, donc voilà. À tout de suite pour le film. Je m'appelle Amaury, je viens ici de la part de l'association Ludo Sport que je vous présenterai juste après. Ok, donc le marathon, je vais débriefer là-dessus, j'ai pas débriefé là en vidéo. C'était cool, mais par contre, qu'est-ce que je suis pas fait pour les marathons? Parce que marathon, j'ai vu que le 2 et 3 d'affilée. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais quand même aller voir le 1 dans mon cinéma, parce que là, donc c'était à Tours. Moi, je vais aller dans ma ville, il y a le 1 qui passe, mais il y a que le 1. J'irai le voir ce soir là. En fait, j'adore hein, Star Wars, je suis un très grand fan. Et qu'est-ce que j'ai du mal à rester au cinéma très longtemps par contre, parce que waouh, le 2 ça s'est passé sans problème, et le 3 à partir de la moitié, je commençais, en plus c'était l'heure de 66 et tout, c'était intéressant, mais bon après aussi parce que je connais les films peut-être, mais je commençais à lâcher et tout, donc ceux qui font tous les films, je sais que Brickman Studio, il était à Rennes pour les enchaîner, et je crois qu'il en regarde 8 films. Je sais pas comment vous faites, j'y arrive pas, je pense à ceux qui, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été au Grand Rex, je vous laisse me dire en commentaire si c'est le cas, mais les 9 films de minuit à minuit, j'aurais été incapable. Et en plus c'était en plein après-midi malgré tout, je veux pas dire que je m'endormais, franchement c'est pas que je m'endormais, mais c'est plus que voilà, j'avais envie de sortir de la salle, je crois. Bon, enfin dans tous les cas c'était quand même cool, hein, et voilà, c'est des films que j'aime, et je suis content d'avoir célébré comme ça les 25 ans de La Menace Fantôme de cette magnifique manière. Je préfère cependant les célébrer encore plus en achetant des sets, pas mal de sets ici. Alors celui que je vais écarter tout de suite, c'est celui-ci, je l'ai mis là, bon je l'ai acheté, c'est dans la dernière vidéo, hein, quand je suis allé voir Brickman Studio chez lui, donc c'est le Bark Speeder Escape que j'avais eu quelques jours en avance, je vais l'enlever, c'était un petit peu de la triche de l'inclure là, je l'ai acheté il y a déjà une semaine, donc voilà. Quelques sets intéressants quand même, des gros, des petits, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un petit peu de tout. L'année dernière, j'en avais acheté que 2, mais ça m'a coûté le même prix. Là, au total, il y en a pour 500-600 euros d'achat. L'année dernière, j'avais acheté que le Gunship UCS et le Super Star Destroyer, j'en ai eu pour quasiment 500 euros quoi. Donc bon, en plus les promotions sont quand même plus intéressantes cette année. Donc au Lego Store, donc le premier, vous avez vu, hein, j'ai eu les Gift Swiss Purchase. Au niveau des Gift Swiss Purchase, j'aime bien, enfin surtout ça, hein, c'est ça que je suis allé vraiment chercher. Et sinon, on a le Ghost que j'hésitais à prendre. Je ne vais pas en reparler plus que ça, hein, j'en ai parlé de pourquoi j'ai pris tel set ou tel set dans la partie vlog. Mais voilà, très content de l'avoir. Le seul truc en fait que j'aime moins dans le Ghost honnêtement, ça j'en ai pas parlé dans la vidéo, c'est les minifigs. Puis voilà, honnêtement je pense pas que je l'aurai pour moins cher que pour 135 euros là, en 9 CD quoi. Donc je suis content. Je vais passer très rapidement aussi sur tous les Battle Packs. Bon, deux que j'ai eu, donc du coup les deux là que j'ai eu en store. Lui j'en avais déjà 4, lui je l'avais pas du tout, donc je suis content d'en avoir un quand même. J'attendais des promos ou une raison de l'acheter quoi, parce que pour l'instant j'ai pas prévu de mock avec ces minifigs. C'est toujours sympa d'avoir des Five First. Pour l'instant je les ouvrirai pas, mais je les ouvrirai ces Battle Packs si j'en ai besoin plus tard. J'ai aussi pris celui-ci, j'en ai déjà 7. J'aimerais bien aller à 10 quand même, parce qu'il y a quand même des clones et droïdes qui sont intéressants. Donc là c'est mon 8ème, et j'aurais probablement en prendre un ou deux. Ils sont déjà en réduction à la Fnac à 24 euros. À la Fnac pardon, enfin aussi peut-être à la Fnac aussi, et surtout sur Amazon. Donc voilà. Alors ensuite, on a différents sets que j'ai achetés donc au deuxième Lego Store des Halles. On a des sets qui m'intéressent
moyennement, on va dire. Enfin, celui-là, je suis très content de l'avoir, mais c'est de l'exposition. Cela dit, voilà, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos. Je suis pas un très grand fan des sets comme ça. Il n'y a pas de minifix, c'est assez moyen. En principe, c'est souvent très cher. Là, pour le prix, c'est pas fou. Enfin, justement, je trouve ça c'est très bien. C'est plutôt un bon rapport qualité-prix, je pense. J'attends de le construire. Donc, je suis content d'avoir pris celui-ci. Après, pour compléter, j'avais dû prendre donc les deux Battle Pack et puis celui-ci pour aller chercher le Gift Swiss Purchase. Pareil, celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir plus en promo. Mais bon, dans tous les cas, je suis quand même content d'avoir ce set pour les minifigs. Et puis voilà pour le Lego Store. Je vais enlever un petit peu ce dont j'ai déjà parlé. Alors tout ça, c'est du Amazon quasiment. Là, les deux, bon, je passe sur le moins intéressant. Les deux Battle Packs, je les ai eu pour 14 € chacun, 28 €. Ça va, c'est pas mal pour des Battle Packs qui étaient à 20, 21 €. Donc ça c'est bien. Ensuite on a le T6 d'Ashoka que je suis très très content d'avoir eu pour 47 € au lieu de 75. Très bonne affaire. Le 47 € là, je pense pas que ce sera possible de trouver mieux en neuf scellé quoi. Donc je suis très content de l'avoir eu. Ensuite, alors en plus il en manque un, celui-ci je l'ai acheté en 2 fois, c'est juste que le deuxième je le recevrai mardi. Parce qu'il y avait une super promotion, c'est un véhicule que j'adore, je l'ai déjà donc ça m'en fera 3. À voir, après je pense que j'en ouvrirai un dans pas longtemps et puis l'autre je le garderai pour plus tard je pense. Mais voilà, c'est un set que j'aime énormément et puis un véhicule évidemment que j'aime énormément. Donc je suis content d'en avoir d'autres et j'attendais la bonne promo parce que celui-là je l'avais acheté à sa sortie à 140 €, ça faisait très cher, 140 €. Là, j'ai eu celui-ci pour 81 € et le deuxième, je l'ai eu à 91. Donc en gros, ça fait 85 € la TTE. C'est très très bien. Comme prix, clairement, c'est pas mal. 85-86 € la TTE. En 9 scellé, pareil, il sera compliqué de faire beaucoup mieux. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, il nous reste ça et ça. Alors celui-ci, je l'ai juste acheté à Leclerc, 45 €. C'était le dernier. Hein, ce set est sold out depuis un petit moment. Ça faisait des semaines que je le voyais à mon Leclerc à 44 € et quelques. Et je me disais, c'est pas un set que j'aime et que j'ai envie d'avoir. J'aime pas tellement, honnêtement, les clones comme ça qui sortent un peu de nulle part, les clones violets. Le Metro Windu, je l'ai déjà et après, il y a que les deux droïdes. Le Tank, j'ai déjà une autre version et celui-là, je le trouve pas incroyable. Malgré tout, c'est un set quand même Clone Wars et tout, et j'aime bien le visuel de la boîte et tout. Donc je l'ai acheté quand même, parce que je pense que j'ai peur de le regretter, et dans un an de le vouloir, et de me dire, mince, il coûte 150 € maintenant. Donc voilà, c'est un set qui va monter en prix quand même, je pense. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'ouvrir. Si j'en ai besoin pour une mock ou un truc, ou juste un jour j'ai envie de l'ouvrir, je l'ouvrirai. Et sinon, je le garde, et éventuellement, je le revendrai dans un moment quand il sera plus cher, mais voilà. Et enfin, on a celui-ci, très content de l'avoir eu, et par contre, un gros problème avec ce set. Je vais en parler juste après, enfin avec l'envoi Amazon, tout ça c'est du Amazon, pas de problème, à chaque fois c'était en carton et tout. Là, ils m'ont envoyé la boîte comme ça, avec l'étiquette de suivi directement au dos de la boîte. Donc déjà, pour ceux qui aiment bien garder les boîtes et tout, c'est un peu délicat hein, avec ça. Bon, pour autant, je vais pas le renvoyer parce que j'ai pas envie, j'ai envie de la voir et de l'ouvrir et voilà, c'est pas très grave. La boîte, elle est un peu défoncée du coup, comme il n'y avait pas de carton de protection. Donc là, la boîte, elle est bien abîmée. Le sticker ici, et puis tout le monde, enfin le livreur et tout le monde pouvait voir ce que c'était quoi. Puis éventuellement l'ouvrir, ouvrir des trucs, j'en sais rien. Donc bon, j'ai trouvé ça très très limite. Cela dit, bon, j'ai une très bonne promo. Au lieu de 110 €, 105, 110, je sais pas trop. Je crois qu'aux États-Unis c'est 110 € et en Europe ça doit être 105 €. Je l'ai eu à 65. Donc c'est quand même pas mal. Chez Lego, là actuellement, il était en promotion à 85. J'ai quand même eu 20 € de moins que la bonne promotion de Lego. À 85 €, ça reste honnête, je pense. Donc c'est cool. Donc globalement, voilà, tout ça, je m'en suis très très bien sorti avec tous ces sets. C'est un beau haul, hein. Là j'ai hâte de passer les prochains jours, semaines même, à construire tout ça tranquillement, tous ceux que je veux construire tout du moins pour l'instant. Je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Vous, ce que vous avez pris, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté pour le Maze of Force, avec quoi vous êtes fait plaisir. Est-ce que vous êtes allé chercher des promos ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt allé sur Amazon? Il y avait des trucs sur la Fnac aussi, Cdiscount, tout ça. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.